Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec pour m'accompagner Catherine Ney. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Et bonsoir Antoine et André qui sont là tous les deux pour m'accompagner, pour accueillir Sébastien Chenu qui est avec nous. Bonsoir Sébastien Chenu. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Chenu. Vice-président Bonsoir à tous. de l'Assemblée nationale, député RN du Nord. Deux sujets principalement. D'abord l'enquête, les premiers mots du procureur de la République de La Rochelle. Vous noterez que le parquet antiterroriste n'est pas saisi car il n'y a pas de lien avec des organisations terroristes. C'est ce qui a été conclu. Vous avez également entendu Sébastien Chenu, le ministre de la Justice Gérald Darmanin, qui, lors d'un déplacement, et disant qu'il ne faisait pas référence obligatoirement à ce qui s'est passé sur l'île d'Oléron, mais il dit que, en gros, que l'aspect psychiatrique occulte l'aspect terroriste. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, bon, on connaît cette triste chanson, mais avant de vous répondre, Pierre de Villeneuve, un mot peut-être pour les victimes, le monsieur de 69 ans et la jeune Emma, collaboratrice parlementaire de notre député RN Markowski, qui sont tous les deux toujours hospitalisés, auxquels effectivement je veux d'abord penser avant de vous répondre. J'ai entendu ce que dit effectivement le procureur et qui ne retient pas la qualification de terroriste à ce stade. Mais en revanche, il y a bien une qualification qu'on peut retenir, c'est celle de l'islamisme, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est converti et qui a dévoyé visiblement la religion à laquelle il s'est converti pour évidemment mener un combat idéologique, un combat religieux qui avait pour finalité de tuer, d'assassiner des innocents au nom de ce dévoiement religieux. Donc on voit bien qu'on est sur cette toile de fond de l'islamisme, un véritable poison que seule la volonté manifeste de ceux qui nous gouvernent de mener la guerre à ce totalitarisme, à cette idéologie, nous permettra de venir à bout. Pour l'instant, moi je ne vois rien et on peut se réfugier derrière des déséquilibrés. De toute façon, il faut être déséquilibré pour verser dans cette idéologie, mais ça ne suffit pas et ça ne doit pas masquer le combat qu'il faut mener. Mais quand Gérald Darmanin estime que la menace terroriste ne peut pas se cacher derrière des problèmes psychiatriques, est-ce que vous interprétez ça comme une sorte de rattrapage de ce que dit le procureur de la République, même si bien sûr c'est pas le rôle du ministre de la Justice de commenter ce que dit un procureur? Surtout, ça montre que ce gouvernement n'a pas une ligne claire et que tant que ce gouvernement n'a pas une ligne claire entre un garde des Sceaux qui dit qu'il s'agit de l'islamisme qu'il faut combattre et un ministre de l'Intérieur qui n'ose pas prononcer les mots, on voit bien qu'il n'y a pas de ligne. S'il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de volonté de combattre. Monsieur Darmanin, il est membre de ce gouvernement depuis 8 ans. Ça fait des années qu'on leur dit, nous en tous les cas au Rassemblement national, qu'il faut mener la guerre à cette idéologie qu'est l'islamisme sur notre territoire, qu'il faut faire fermer les mosquées salafistes, qu'il faut identifier, définir ce qu'est l'islamisme, le combattre dans ses financements, dans ses relais, dans ses soutiens politiques. Rien ne se passe. Il y a des volontés sur le terrain. Les policiers, volontairement, avec les moyens qui leur sont donnés, font le maximum. Mais à la tête de l'État, on le voit bien, entre Nunez et Darmanin, c'est pas clair. Et si c'est pas clair, ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté de combattre. Antoine André. Ce qui est certain, c'est que, sur la qualification de terrorisme, si on se réfère à la qualification élémentaire, un acte qui est commis pour terroriser le monde. Quand on voit aujourd'hui les habitants de l'île d'Oléron qui sont profondément traumatisés par ce qui s'est passé, je pense que la qualification de terrorisme n'aurait choqué personne et paraissait même pertinente. Pour le reste, Monsieur Chenu, c'est vrai qu'il y a un sujet qui est aussi très complexe dans la lutte qu'il faut mener contre l'islamisme radical, c'est celui de l'entrisme, qui a été décrit par un rapport commandé par le ministère de l'Intérieur au mois de juin dernier, et qui est à cet égard assez angoissant, parce qu'on voit que l'islamisme radical utilise maintenant des moyens qui sont un peu sous-jacents, qui sont difficiles à détecter, et contre lesquels, par définition, il est difficile de lutter, parce que ça n'est pas tant de vouloir imposer par la violence que de vouloir imposer de façon insidieuse en infiltrant tous les secteurs de la société. Quelle est votre réponse, vous, au Rassemblement national, à ce phénomène, et comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça ? Sébastien Chenu. D'accord, mais avant de lutter contre ce qui ne se voit pas, luttons déjà contre ce qui se voit. On a, je crois, dans le même rapport auquel vous faites référence, cité une centaine de mosquées qui
qui par des salafistes, qui par des frères musulmans dans notre pays. Faisons-les fermer. On a une organisation qui s'appelle les frères musulmans, interdisons-la, comme on pourrait interdire le salafisme. On interdit des idéologies. Vous n'avez pas le droit, et fort heureusement, de vous réclamer du nazisme, d'en avoir les accoutrements, les insignes et le discours. Faisons pareil avec l'islamisme ou avec le salafisme, avec les frères musulmans qui, je vous le rappelle, dans certains pays musulmans, sont qualifiés comme organisations terroristes. Donc avant de déplorer qu'on ne réussit pas à s'attaquer à ce qui ne se voit pas, aux radicalisations, j'allais dire, individuelles, derrière des écrans, dans un certain nombre, chez un certain nombre de personnes, attaquons-nous déjà à ce qui se voit, au financement. Moi, j'ai mené le combat. Vous voyez, je suis député d'une circonscription dans laquelle il y a l'imam Iqiyoussen. Bien avant d'être député, on a mené ce combat. Mais de l'autre côté, vous aviez à la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui finançait le lycée Averroès tenu par les frères musulmans. Nous lui avons dit, pendant des années, ils ont financé. Donc la faiblesse avec laquelle ceux qui nous dirigent luttent ou ferment les yeux finalement sur tout ça, c'est la première étape. Il faut déjà une prise de conscience, une volonté de combattre, et puis ensuite ériger des politiques adaptées. Mais déjà, attaquons-nous à ce qui se voit, ce qui est financé, les discours qui sont tenus, et je vais vous dire que déjà avec ça, on aura fait beaucoup. Sébastien Chenu, invité d'Europe 1 Soir, une pause, et dans un instant on parlera de ces fillettes voilées qu'on a vues à l'Assemblée nationale. À tout de suite dans Europe 1 Soir. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Antonin André, Catherine Ney et Sébastien Chenu, qui est toujours en ligne avec nous en duplex de sa circonscription dans le Nord, vice-président de l'Assemblée nationale. C'est à ce titre, Sébastien Chenu, qu'on voudrait vous entendre. Ces fillettes qu'on a vues dans l'hémicycle, certains députés peuvent, je parle sous votre contrôle, inviter des classes, des jeunes, pour voir comment ça se passe dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est ce qui s'est passé, et on a donc vu ces fillettes avec stupeur. Je dis avec stupeur parce qu'elles étaient pour la plupart voilées, entièrement voilées, et également les femmes qui les accompagnaient. Quelle est votre réaction, monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale ? Oui, vous avez raison. Les députés, et c'est bien normal, invitent régulièrement les Français à venir assister au débat dans l'hémicycle. Et aujourd'hui, je veux dire que ce n'est pas la première fois que des gens, que des personnes, que des femmes voilées siègent dans les tribunes du public, mais c'est la première fois que ce sont des fillettes. Et c'est probablement ce qui a le plus heurté les députés. Je pense à Julien Audoul et Michel Guignot, députés de l'Oise, qui ont les premiers alerté la présidence à cet effet, car en fait cela contrevient d'abord au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On assiste au débat dans ce lieu républicain en ayant la tête découverte. Ça, c'est la première chose. C'est le règlement de l'Assemblée nationale. On n'a pas le droit de porter de couvre-chef. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, d'emblée, ces enfants contrevenaient au règlement intérieur. Mais surtout, ces enfants étaient visiblement, elles sont mineures, elles avaient entre 8 et 12 ans. Voilà, donc on peut imaginer qu'elles étaient obligées, qu'elles n'avaient pas eu de consentement, exprimé un consentement pour porter le voile, et ça pose la question du port du voile dans notre société. Et quelque part, je pense qu'il s'agit, là encore, d'une volonté d'entrisme. Vous savez, le voile, c'est un drapeau. Le voile, c'est une façon de revendiquer l'islam politique. Eh bien, je pense que en imposant des fillettes voilées, ceux qui les ont fait asseoir dans ce qui est le temple de la République française, eh bien, c'est une façon d'abîmer nos institutions, de les percuter et d'avancer, de continuer à faire avancer les revendications islamistes. Catherine. Oui, vous dites que les députés organisent des visites de jeunes lycéens de leur circonscription. Et là, on pouvait penser que cette invitation de ces jeunes filles voilées était peut-être due à un élu LFI. Or, il semble que c'est la collaboratrice du président Fesneau, du groupe Modem, qui les a accompagnés dans l'hémicycle et qui les a plutôt dans les tribunes. Est-ce que c'est une erreur de vigilance? Enfin, comment vous qualifiez cette... Oui, ça, le bureau de l'Assemblée nationale va s'en saisir. Ce sont les députés du Rassemblement national qui ont demandé
à Yaël Braun-Pivet de se saisir de cette question-là, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui pose problème. Accueillir des fillettes mineures voilées pose problème, tout comme le port du voile à des mineurs dans l'espace public pose un problème, tout comme le port du voile d'ailleurs pose un problème dans les bâtiments publics. Je pense que cette question, nous ne pourrons pas y échapper. Mais selon vous, est-ce que sont les huissiers à l'entrée de l'Assemblée qui n'ont pas été, qui ont manqué de vigilance? En fait, il y a une ambiguïté, Monsieur Chenu, pour rebondir sur ce que dit Catherine Ney, parce que le règlement que vous évoquez de l'Assemblée nationale, il se trouve que j'ai vu un collaborateur de Yaël Braun-Pivet tout à l'heure, qui m'expliquait que ce règlement qui effectivement prévoit qu'on n'a pas le droit au couvre-chef est un règlement qui date du 19e siècle et qui faisait davantage référence aux chapeaux haute forme et aux coiffes des dames qui venaient dans les tribunes et qui empêchaient que l'on voit les débats. Donc je pense que là il y a une ambiguïté qu'évidemment la présidence de l'Assemblée nationale va pointer pour expliquer que ça ne s'applique pas en l'espèce. Donc là-dessus je veux bien vous entendre. Et par ailleurs, ça pose la question du port du voile dans l'espace public en général, parce que c'est bien ça le sujet. Puisqu'il est autorisé dans l'espace public et donc il l'est dans les tribunes publiques. Est-ce que cette question, vous pensez, doit être aujourd'hui posée clairement, pas seulement pour les fillettes d'ailleurs, mais est-ce que selon vous, le port du voile dans l'espace public doit être réglementé ? Oui, alors sur l'Assemblée nationale, il y a probablement un règlement à revoir et à faire évoluer pour bien l'appliquer, mais sur le port du voile dans l'espace public, moi j'y suis hostile. Je pense qu'effectivement, notre société doit s'habituer à faire tomber le voile, à tout faire pour faire tomber le voile. D'abord dans les bâtiments publics, dans les facs, dans les écoles, dans les institutions publiques, on doit être dévoilé, on doit pouvoir y pénétrer sans voile. Et puis je pense que c'est parce que on aura habitué un certain nombre de femmes à prendre cette liberté, à leur donner cette liberté de pouvoir se dévoiler, qu'on pourra aller vers une société qui fera tomber le voile. Je pense que c'est l'objectif qu'on doit avoir, faire tomber le voile, qui est un symbole de soumission, qui est un symbole politique et qui est un symbole face auquel il ne faut pas reculer. Alors moi je comprends qu'il y a des générations anciennes qui aujourd'hui portent le voile dans la rue et elles ne sont pas pour autant des militantes de l'islamisme, mais aujourd'hui on sait bien que ceux qui revendiquent le port du voile le font pour des raisons politiques. C'est pour ça que je pense qu'il faut commencer pas à pas, palier par palier, par le faire tomber dans les bâtiments publics pour ensuite le faire tomber dans la société. Donc il y a un règlement différent au Sénat parce que qui a un voile n'entre pas au Sénat, dans l'hémicycle. Eh ben, c'est une bonne idée, ce serait une bonne idée que l'Assemblée nationale puisse copier le Sénat, au moins sur ce point. Oui, et M. Larcher, justement, en a parlé ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Vous parlez bien sûr uniquement, Sébastien Chenu, du voile. On ne parle pas des autres signes religieux, parce que, et c'est ce que vous avez dit à l'instant, le voile est synonyme de soumission. Il y a d'ailleurs des... oui, ça pose la question de la kippa. Par exemple, ou des croix ostentatoires, même si c'est moins courant. Mais c'est vraiment sur le voile, hein. On est bien d'accord, Sébastien Chenu. Oui, mais parce que le voile, c'est un des instruments de l'islam politique, de l'islamisme. Et c'est pour ça que j'en reviens, finalement, au début de notre conversation. Notre société doit définir ce qu'est l'islamisme, quels en sont ses signes, quelles en sont ses représentations, comme on l'a fait pour le nazisme. Et à partir du moment où on définit ce qu'est l'islamisme, qu'on ne confond pas avec l'islam, qu'on ne confond pas avec autre chose, eh bien, on en fait tomber ces représentations les plus agressives dans notre société. Ces discours, ces financements et ces représentations physiques. Je pose la question parce que vous comprendrez qu'il y a un débat qui s'ouvre en ce moment avec justement cette photo qu'on a vue avec ces fillettes qui étaient volées, parce que, alors, on n'a pas encore tous les éléments du dossier, mais apparemment elle venait d'une école confessionnelle. Et est-ce qu'à partir du moment qu'on est dans une école confessionnelle, l'école publique c'est une chose, mais l'école confessionnelle privée c'est autre chose? Alors est-ce qu'elles sont sous le coup de cette école qui, pour le coup, parce que visiblement c'est la réglementation, c'est l'école qui décide de la façon dont vous devez représenter une religion dans une école confessionnelle? Vous voyez, c'est assez complexe en fait comme dossier. Non, mais il y a deux choses. Un, quand on entre à l'Assemblée nationale, on ne porte pas le voile, quel que soit l'âge, quelle que soit l'école d'où on vienne. Et deux, est-ce que des mineurs doivent ou peuvent porter le voile dans notre société, qu'on soit à l'école ou qu'on soit dans n'importe quel autre endroit? C'est un sujet qu'il nous faudra trancher. Parce que vous diriez, il y a un manque de discernement peut-être, parce que ce sont justement des petites filles?
Ou des petites filles en l'occurrence? Probablement un manque de discernement, mais il y a surtout l'idée, on en revient toujours au même, d'être dans une société dans laquelle ceux qui nous gouvernent ne veulent pas combattre l'islam politique, ne veulent pas combattre l'islamisme, ni ses représentations, ni ses financements, ni ses relais politiques, ni ses soutiens politiques. Et tant qu'on ne définira pas, on ne combattra pas. Et nous avons un projet de loi dans lequel nous définissons ce qu'est l'islam politique, ses représentations, pour mieux le combattre. Et je renvoie d'ailleurs à Florence Bergeau-Blaclair, universitaire, qui travaille sur ces sujets depuis 30 ans et qui le fait très bien d'ailleurs. Et elle n'est pas au Rassemblement national. Ce qui est vrai, pour aller dans votre sens, c'est que le débat public souffre sur ces questions du poids et d'une partie de la gauche qui pointe le voile comme un signe de liberté et d'émancipation des femmes, qui résonne, je repense à quelqu'un que nous avions eu sur ce plateau, une Iranienne installée en France, qui expliquait à quel point c'était désastreux, vu de certains pays comme l'Iran, de voir au nom de la liberté défendre le port du voile, alors que des femmes se battent pour pouvoir avoir la liberté de ne plus le porter dans des pays qui sont régis par des régimes autoritaires. Donc c'est vrai qu'on touche là à un sujet dont on voit bien qu'on ne peut plus rester neutre sur cette question. Bien sûr, mais vous savez que le premier geste des sociétés gouvernées par des islamistes, le premier geste, c'est de voiler les femmes. Donc c'est de les soumettre en réalité. Et ici, le discours mené par la France insoumise, car il s'agit évidemment de la France insoumise, et parfois des Verts aussi, qui sont plutôt verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur, c'est un discours qui vise à banaliser le port du voile, et qui le fait pourquoi? Pour des raisons de clientélisme électoral les plus lamentables qui soient, pas du tout pour libérer la femme de quoi que ce soit, au contraire, il bichonne un électorat et donc il bichonne l'islamisme dont il pense qu'il irrigue ce même électorat. Vous parliez des Verts, écoutez justement à ce titre Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, qui a dénoncé l'islamophobie ce matin. Je pense que si l'islamophobie était interdite dans le règlement de l'Assemblée nationale, il y en a un certain nombre qui pourraient pas rentrer. Mais des enfants voilés, si ce sont des mineurs, c'est non, mais en fait, on peut avoir un avis sur la question. En fait, il y a ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Donc là, dans le cadre d'une sortie scolaire, qu'une maman voilée accompagne la sortie scolaire, c'est autorisé. D'ailleurs, si ça ne l'était pas, donc ça veut dire qu'en fait, quand votre maman est voilée, votre maman ne pourra jamais vous accompagner en sortie scolaire. C'est une forme d'humiliation pour les enfants. Donc, je le dis, c'est pas interdit. Les huissiers de l'Assemblée nationale, pour avoir longtemps travaillé dans cette belle maison, sont quand même très scrupuleux sur le règlement pour vous rentrer pas avec un portable, que vous fassiez pas tout ce qui est interdit. Donc si ça avait été interdit, elle ne serait pas arrivée. L'article 8 du règlement dit: pour être admis dans les tribunes, le public doit porter une tenue correcte, il se tient assis, découvert et en silence. Voilà, et camarade d'RTL qui rappelle les règles de l'article 8, qu'est-ce que vous dites à Marine Tondelier, Sébastien Chenu? Marine Tondelier, raconte souvent n'importe quoi, elle en fait encore la démonstration, mais n'est jamais du côté des libertés. Elle est toujours du côté d'un État qui se mêle de tout, d'un État qui vient tout réguler, mais surtout ici, elle est aux côtés d'une volonté de laisser le voile prendre place dans la société française. Et moi, je crois que lorsqu'on défend les libertés, en particulier celles des femmes, on ne peut pas accepter que cet instrument politique de soumission prenne place, s'enracine dans notre société. Je note que sur les sorties scolaires, là aussi, le port du voile ne devrait pas être autorisé. Bruno Retailleau en avait fait un de ses sujets. Rien n'a abouti. Visiblement, ça n'a pas été traité. C'est un problème qui est devant nous que celui du port du voile. Une société mature, une société démocratique laïque comme la nôtre devrait pouvoir s'en saisir. Moi, je ne le confonds pas avec l'islam, avec la pratique de l'islam d'un certain nombre de nos compatriotes qui ne posent aucun problème. Et nous sommes laïcs. Et dans un pays laïque, on n'accepte pas ce genre de revendications religieuses, d'autant même qu'elles sont, en ce qui concerne l'islamisme, particulièrement liées à la volonté d'éradiquer les valeurs démocratiques auxquelles nous sommes attachés. Donc moi, je dis aussi à nos compatriotes musulmans, faites-vous entendre. Dites-nous, lorsque vous êtes laïque, dites-nous aussi que vous êtes d'accord avec ce discours. Ne vous laissez pas caricaturer et enfermer ou manipuler ou utiliser par l'extrême gauche sur ces sujets-là. Une dernière question pour vous, moi, Catherine. Je voulais savoir, dans ces moments de grand trouble dans l'hémicycle, est-ce que l'école qui a demandé à venir, l'école qui est à Blois, d'ailleurs cette école confessionnelle qui a demandé cette visite, qui est autorisée par les députés, n'a pas voulu, justement en amenant ces jeunes fillettes voilées, n'a pas voulu faire une opération politique? C'est ce que j'ai dit au début de la conversation. Je pense que derrière, il y a évidemment la volonté, on appelle ça la taquilla, c'est-à-dire en fait
une volonté cachée dans tous les interstices de la société de faire progresser l'islamisme. On peut évidemment se poser la question à travers l'utilisation de ces pauvres enfants, de ces pauvres jeunes filles mineures, de ces pauvres gamines, si derrière il n'y a pas évidemment une volonté de taquilla comme on la connaît dans tous les interstices de la société dans lesquels l'islam politique s'engage et dans lesquels il essaye de prendre pied. Merci beaucoup Sébastien Chenu d'avoir été en direct avec nous de votre circonscription, député RN du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale.